Bienvenue sur Speak RH pour le deuxième épisode de la série Découvre mon métier consacré à la marque employeur. Aujourd'hui, nous retrouvons Ibtissem et Christine qui nous parleront d'un métier en lien avec ce concept devenu incontournable dans l'univers RH. Alors, sans plus attendre, nous vous laissons découvrir leur échange. Bonjour à tous et à toutes, merci d'écouter Speak RH. Aujourd'hui pour notre nouvelle interview métier, j'ai le plaisir d'échanger avec Christine Gauthier. Alors Christine, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un peu de ton parcours académique et professionnel? Bonjour, je m'appelle Christine Gauthier, je suis titulaire d'un Master 2 Management des ressources humaines de l'école SUP-DRH, cursus que j'ai fait totalement en alternance depuis la licence. Aujourd'hui, je suis chargée de recrutement et marque employeur au sein de la banque Dexia, qui est la banque destinée aux collectivités locales. J'ai été embauchée après mes 2 ans d'alternance dans cette même entreprise. À l'époque, donc j'étais dans l'équipe formation et recrutement. Donc en 10 ans, j'ai eu la chance d'aborder plusieurs sujets sur mon poste, du recrutement, de la formation, la gestion des mobilités et plus récemment la marque employeur. J'ai également eu l'occasion de faire de la veille sociale pendant mon alternance. Donc de base, je ne suis pas une RH puisque j'ai d'abord fait un DUT GEA en option finance compta en alternance déjà à l'époque, puis je me suis arrêtée. J'ai eu une année en CDI en tant que conseillère commerciale dans une banque. Un métier qui me plaisait mais qui est très axé commercial et voilà, je préférais vraiment le relationnel. Et aussi les études me manquaient. J'avais tous mes copains qui étaient encore à l'école, voilà, je les enviais. J'ai décidé de reprendre mes études et les RH sont un peu venus naturellement à moi puisque je recherchais du relationnel, avoir un sens service client auquel je pouvais répondre et une partie humain assez développée. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer tes missions, exactement ce que tu fais au quotidien? Donc je suis chargée du recrutement pour tous les profils de la banque. Donc aujourd'hui, je suis seule avec un apprenti pour faire cette mission. Donc ça passe de l'analyste risque de crédit au risque modélisateur, le juriste, le service manager IT. On voit vraiment tous les profils de la banque et sur tout type de contrat. Donc ça passe du stagiaire à l'alternant, au VIE, puis au CDD, au CDI. Et sur nos filiales donc de Dublin et de la Belgique. Je suis également garante aujourd'hui de la marque employeur depuis 2 ans. Donc c'est vraiment un sujet qui s'est développé au sein de Dexia récemment. Donc je gère la page LinkedIn, l'organisation d'événements en interne, en externe auprès de différents partenaires et l'obtention d'un label RH assez récemment. D'autres actions marque employeur vont arriver en 2022. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler sur des actions assez novatrices. Je m'occupe également du campus management, donc je suis en relation directe avec les écoles pour des stagiaires, pour des alternants et j'anime également le réseau des alternants au sein de l'entreprise. Il y en a une vingtaine et on fait des petits événements trimestriels où ils se retrouvent. Voilà, on fait des événements autour de leur mission, mais pas que. On va aussi les aider à entrer dans la vie active pour septembre, pour ceux qui sortent de l'entreprise en septembre prochain. Concernant cette marque employeur, on dit souvent qu'elle est née avec le développement du recrutement. Est-ce que tu partages ce postulat? Oui, complètement. Lorsque j'ai été embauchée au sein de Dexia, donc pour du recrutement, seulement ma première année d'alternance était du recrutement, on parlait très peu, même pas du tout de la marque employeur. Et chez nous, par notre situation assez particulière, le sujet a émergé il y a 2 ans maintenant et fait partie de mes fonctions. En lien avec le sujet, nous avons interviewé donc une responsable communication commerciale qui se charge du recrutement dans une école. Selon toi, quel lien y a-t-il entre le commercial, la communication et le recrutement? Le lien, il est fort entre ces 3 métiers. Pour moi, aujourd'hui, je fais ces 3 métiers. Lorsque je recrute, afin de réussir mes missions, je vais d'abord communiquer sur les réseaux sociaux et sur nos pages d'entreprise, l'actualité de Dexia, donc les résultats, les événements, évidemment les postes à pourvoir. Donc voilà, il y a une communication assez forte. Ensuite, j'ai des fonctions de commercial. Je réponds aux besoins de mon client. Donc ce sont les opérationnels qui recherchent une nouvelle recrue dans leur équipe. Je vais mettre en avant les avantages de l'entreprise lors des entretiens auprès des candidats pour qu'ils aient envie de nous rejoindre. Et enfin, la partie négociation avec le candidat retenu lors de la proposition salariale. Alors pour toi Christine, qu'est-ce qu'une bonne marque employeur et qu'est-ce qui est mis en place au sein de Dexia pour la faire rayonner? Donc d'après moi, une bonne marque employeur est une marque employeur qui reflète la réalité de l'entreprise. J'estime que très vite un candidat peut s'apercevoir s'il y a une entourloupe. Pour vraiment toucher les candidats et potentiels candidats, pour moi, elle doit prendre en compte les attentes et nous savons que suivant les générations, cela diffère.
Aujourd'hui, chez Dexia, nous sommes présents évidemment sur le réseau social LinkedIn. C'est vraiment comme tout le monde, dirons-nous. Mais pas que. Nous travaillons beaucoup avec Job Teaser et Doc Finance. Donc Job Teaser, c'est la plateforme très connue auprès des jeunes et des étudiants. Et Doc Finance, c'est vraiment en lien au secteur financier. Et avec ces 3 partenariats, ça nous permet d'avoir aussi de cibler différentes populations nécessaires à nos besoins en interne. Donc voilà, on communique au mieux et au plus juste sur nos événements auprès d'eux. En parlant des réseaux sociaux, j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu as participé à la refonte du site carrière. En quoi c'est important pour l'expérience candidat? Alors en effet, la refonte de la page LinkedIn a été l'un de mes premiers objectifs lorsque j'ai été nommée chargée de la marque employeur. Vraiment, notre page, elle existait, mais il n'y avait vraiment rien de très vivant. C'était nécessaire puisqu'on sait que les candidats, on est tous candidats à un moment donné dans notre vie. On regarde sur LinkedIn ce qui se passe, non seulement la page entreprise statique, mais aussi toutes les publications qui peuvent se faire. C'est important d'avoir non seulement une page clean, mais aussi d'animer de manière quotidienne notre page. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ensuite, mon autre objectif était de décrocher un label recrutement lié justement à l'expérience candidat, puisque pour moi c'est important, voilà, vraiment le respect du candidat. On est dans l'humain quand on rencontre des candidats, donc voilà, j'ai à cœur de le faire et de le transmettre à tous les apprentis que j'ai auprès de moi. Et on a obtenu le label donc Happy Candidates avec une très bonne note, 8,58 sur 10 des entreprises de moins de 1500 collaborateurs. Donc on est très fiers d'avoir pu obtenir ce label. Au-delà de l'expérience candidat, est-ce que tu mènes des actions en interne pour améliorer l'expérience collaborateur? Bien sûr, donc il y a différents projets au sein de la RH pour l'expérience collaborateur. Je travaille sur un projet d'onboarding qui va être finalisé, qui va pouvoir aussi se décliner avec une intégration à distance. Notre offre formation a été totalement revue avec des formations sur mesure. C'était vraiment un besoin pour l'entreprise, plutôt que d'avoir vraiment toujours les mêmes formations étagères. Enfin voilà, on a fait du sur mesure pour les collaborateurs. Et avec la crise que nous connaissons, toutes les formations peuvent être suivies à distance. Nos business partners RH suivent également de très près les collaborateurs pour les accompagner dans le développement de leurs compétences et de leur carrière. Et nous donnons de plus en plus la parole à nos collaborateurs à travers des interviews. C'est important pour nous que les collaborateurs soient des ambassadeurs. J'estime que c'est vraiment leur parole qui va donner l'authenticité de ce qui se passe dans l'entreprise. Et s'ils acceptent, d'après moi, de pouvoir partager leur expérience, c'est qu'ils en sont contents et que cela répond à leurs attentes. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu apprécies le plus dans tes missions, les inconvénients que tu peux rencontrer et surtout comment est-ce que tu les surmontes? Alors pour moi, le recrutement est un vrai challenge et lorsque j'ai postulé au sein de Dexia, c'était mon objectif. Donc je vous ai parlé de mon parcours avant les RH et quand je suis sortie en tant que conseillère commerciale de cette banque, je me suis dit j'ai envie de faire du recrutement mais sans vraiment le connaître en fait. Mais j'avais juste envie de me dire je vais trouver la bonne personne à la bonne place, il y a un enjeu, il y a de la stratégie pour l'entreprise, j'ai envie de le faire. Donc c'est quelque chose que j'aime relever au quotidien. Le secteur bancaire est extrêmement exigeant, réglementé, on a une réglementation qui change. Même si cela fait 10 ans que je recrute sur des mêmes titres, des mêmes intitulés de poste, ce ne sont pas les mêmes profils qu'on recherche. Voilà, le métier change, on doit forcément répondre à des exigences différentes. Aujourd'hui, la principale difficulté, et je pense que je vous apprends rien, reste le contexte sanitaire, où nous avons évidemment des candidats ou potentiels candidats qui restent dans leur entreprise de peur de prendre un risque de quitter un poste. C'est là que nous devons rassurer les candidats en montrant l'intérêt de nous rejoindre et aussi en donnant la parole à nos collaborateurs, parce que la réalité du terrain est ce qu'il y a de plus authentique. La difficulté, c'est de les faire venir en entretien, donc d'où toute cette communication nécessaire en amont quand on cherche quelqu'un pour qu'il décide de postuler et de venir en entretien. Est-ce qu'il y a une journée type pour un chargé de recrutement et marque employeur? Non, c'est difficile d'avoir une journée type. Après, les missions RH sont tellement passionnantes et parfois imprévisibles qu'il est difficile pour moi de vous donner une définition vraiment type d'une journée. Après, oui, il y a
toujours des choses qui sont récurrentes, notamment le recensement des besoins des opérationnels, le travail sur les fiches de poste, la diffusion des postes, la sélection des CV, les entretiens téléphoniques, physiques, les comptes rendus, la gestion des réponses négatives aussi. C'est pas ce qu'on aime faire le plus, mais il faut le faire. La calibration salariale, la négo avec le candidat retenu, enfin voilà, tout plein de choses. Et puis la partie administrative aussi, la mise en place du contrat, mais aussi l'intégration. L'après, voilà, il arrive, je laisse pas comme ça l'opérationnel, je le guide jusqu'à l'intégration. Et à côté de ça, sur mon poste, évidemment, l'animation de toutes nos pages digitales, l'organisation des événements, la gestion de l'intégration et tous les projets RH aussi qu'on mène en parallèle. Selon toi, quelles sont les perspectives d'emploi actuelles dans le poste que tu occupes? Est-ce qu'une personne qui, par exemple, est très à l'aise en communication pourrait tenir ton poste? Oui, alors je pense qu'il faut une personne très à l'aise en communication avec d'autres personnes. Évidemment, en recrutement, on rencontre des candidats qui sont parfois un peu stressés, donc il faut les mettre à l'aise. Mais aussi la communication digitale, ce que je ne connaissais pas en fait, moi, en sortant de l'école. Finalement, c'était pas vraiment... on en parlait peu. Donc, comme aujourd'hui, je gère la page LinkedIn et d'autres pages, il m'a fallu quelques formations en communication digitale, visuelle, pour atteindre mes objectifs. Pour moi, le métier a de l'avenir, évidemment, et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera dans 10 ans, vraiment, voilà, il y aura un gap, mais ce qui est chouette, c'est que c'est vrai que c'est un métier aujourd'hui qui a beaucoup évolué, qui n'existait pas il y a 15 ans, et voilà, on se forme tous les jours finalement. Alors justement, aujourd'hui, Christine, pour être chargée de recrutement et marque employeur, quels diplômes, quelles expériences sont nécessaires? Est-ce qu'il y a des qualités indispensables à avoir? Alors oui, pour moi, il faut être réactif, créatif aussi, organisé, engagé, aimer les relations interpersonnelles, avoir le sens client et un bon sens de l'écoute. Il est important également de savoir lire les compétences, on va dire, techniques sur un CV, mais aussi il y a un aspect psycho aussi pour déceler les traits de personnalité qui matcheront vraiment avec la future équipe. Notamment, là, je viens juste de finir un programme de formation sur la ProcessCom, et pour moi, c'est essentiel sur mon poste, en fait. Voilà, donc j'ai fait d'autres formations en analyse transactionnelle, le disque des 4 couleurs. Donc c'est vrai que l'aspect aussi psycho peut être, peut vous faire gagner en rapidité, en rationalité sur les recrutements. Il faut prendre en compte aussi les personnalités qui existent déjà dans l'équipe, parce que voilà, il faut quand même trouver l'homogénéité quelque part, trouver des personnes qui vont bien s'entendre. Quant au diplôme, évidemment, je dirais un master RH est essentiel, et accompagné d'une option communication ou marketing, pour moi, c'est devenu primordial aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs qui seraient intéressés par le recrutement et la marque employeur? Eh bien, mon conseil, c'est de se lancer, puisque c'est un métier vraiment qui est intéressant et qui bouge. Et quand on est animé par un challenge, ça va répondre justement à cette envie. La créativité est sans cesse en action, et c'est génial de dire qu'on n'a pas atteint en fait les limites du possible. Donc il faut y aller. Et si c'était à refaire, est-ce que tu aurais changé quelque chose? Eh bien, rien du tout. Moi, j'ai eu la chance en 10 ans dans la même entreprise de voir des missions assez différentes, mais qui restent dans le scope évidemment RH. Et c'est vrai que à la base, je postulais pour une année d'alternance pour mon Master 1. Et si on m'avait dit que 10 ans après, j'aurais ce poste, je l'aurais pas cru, sincèrement. Et je suis contente d'avoir pu voir des missions différentes, passionnantes, et d'avoir aujourd'hui cette responsabilité, cette autonomie. Merci Christine pour ta présence et d'avoir accepté de nous parler de ton métier. Je te dis à très bientôt. Merci. C'était Ibtissem, merci à tous pour votre écoute et à très vite sur Speak RH pour de nouvelles interviews.